Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va voir un point absolument stratégique pour ton projet. Comment bien choisir ton nom de marque. Parce que c'est souvent le premier élément que les gens retiendront et il sera absolument partout. Que ce soit dans tes titres de page, dans tes emails, dans tes backlinks, dans ton identité visuelle, il aura même un impact direct sur ton SEO. Je vais te partager ici 9 critères que je considère comme essentiels pour faire le bon choix. Pour le tout premier critère, il faut que ton nom de marque soit simple et facile à mémoriser. Demande-toi si quelqu'un pourrait le répéter facilement après l'avoir entendu une seule fois. Idéalement, il doit aussi pouvoir se prononcer facilement et être facile à épeler. Plus ton nom est intuitif, plus il sera facile à diffuser et à retenir. Ensuite, pour le deuxième critère, tu dois vérifier que le nom de domaine est libre, idéalement en .com ou en .fr. Et parfois, il va falloir investir. Personnellement, il m'est déjà arrivé de dépenser plusieurs milliers d'euros pour acheter un bon nom de domaine neuf, parce que je savais que c'était un actif stratégique sur le long terme. Pour le troisième critère, tu dois vérifier que l'historique de ton nom de marque est propre et qu'il n'a jamais été mal employé par le passé. De la même manière, vérifie que le nom de domaine associé n'a jamais été spammé ou pénalisé par Google. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme la Wayback Machine, Ahrefs ou SEMrush. Ça va te permettre de voir à quoi servait le domaine avant, sur quels mots-clés il était positionné, et s'il n'y a rien d'anormal dans la courbe de trafic. Par contre, si tu as un nom de domaine clean, mais qui a déjà été utilisé avant, sache que le rebranding est possible. J'ai collaboré avec plusieurs marques qui avaient à l'origine un nom de domaine avec un passif totalement différent, et ça n'a jamais été bloquant d'un point de vue SEO. Le quatrième critère est que ton nom de marque doit être cohérent avec l'univers que tu veux créer. Demande-toi par exemple si ça sonne sérieux, fun, premium, accessible ou engagé. Est-ce que ça colle vraiment à ton audience cible? Ensuite, pour le cinquième critère, je choisis le plus souvent des noms qui sont compréhensibles à la fois en français, en anglais et idéalement dans toute l'Europe. Par exemple, un nom de marque comme Zen Fitness est assez simple, évocateur, compréhensible dans plein de langues et en plus ça donne déjà une idée du sujet traité. Pour le sixième critère, j'ai tendance à éviter d'utiliser les EMD pour mon nom de marque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un nom de domaine qui correspond exactement à une requête tapée dans Google, comme le meilleurvpn.fr. C'est tentant pour le SEO au départ, mais risqué car tu peux vite t'enfermer dans une thématique. Tu auras également plus de mal à construire une vraie marque si ton nom est basé sur une requête généraliste, notamment au niveau de la protection. C'est ce qui était arrivé à Vente Privée par exemple, qui a ensuite changé son nom pour VP. Mon conseil, c'est donc d'éviter les EMD, sauf si tu as une vraie stratégie court terme et que tu assumes les limites. Concernant le septième critère, il est vraiment optionnel, mais peut faire la différence. L'idée serait d'ajouter subtilement un mot-clé lié à ton activité dans ton nom de marque pour que ton audience comprenne plus facilement ce que tu proposes. Par exemple, avec un nom de marque comme Crypto School, on devine tout de suite l'univers. C'est simple, clair et ça parle directement à la bonne audience. Par contre, ne sacrifie jamais la clarté ou la cohérence de ta marque juste pour placer un mot-clé. Le huitième et avant-dernier critère concerne l'impact SEO du nom de marque. Il aura effectivement une influence directe sur ton référencement, notamment parce qu'il apparaîtra dans tes balises title, mais aussi dans les encres de tes backlinks et dans les recherches utilisateurs sur Google. Vérifie bien qu'il n'y a pas un autre site avec un nom très proche qui risque de parasiter tes visites. À noter aussi que si tu as fait le choix de mettre un mot-clé lié à ton activité dans ton nom, ça peut avoir un impact positif pour le SEO. Enfin, le dernier critère très important est de vérifier que ton nom n'est pas déjà déposé juridiquement et qu'aucune entreprise de ton secteur n'utilise le même. Un petit tour sur le site de l'INPI ou dans des bases de marques européennes te fera déjà gagner beaucoup de temps et t'évitera des litiges plus tard. Et bien sûr, n'utilise jamais de marque existante dans ton nom de domaine. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.